Ebony 2019 a refermé ses portes à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, et la RTI a glané des lauriers. Le 24 janvier dernier, la direction de la radio-télévision ivoirienne, à sa tête, Fosséni Dembélé, a au cours d'une cérémonie honoré les 6 journalistes de RTI primés donc lors de la 21e édition des Ebony. Serge Collet, Super Ebony, est journaliste à RTI, et notez que Ebony est une soirée de distinction des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Et justement, nous sommes en compagnie de notre invité de la page culture de ce 20h, Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI. Il nous parlera donc du prix Ebony et de sa vision pour le rayonnement de la presse ivoirienne. On vous retrouve, JCC, ou Jean-Claude Coulibaly. Nous allons revivre ensemble cette soirée des Ebony tenue pour la 3e fois, je rappelle, à Yamoussoukro, et ouvrir le débat sur ce plateau. On va revivre ensemble cette belle soirée. D'accord. C'était un défi à relever pour l'équipe de Jean-Claude Coulibaly. La 21e nuit des Ebony à Yamoussoukro. Plus de 300 journalistes se sont donné rendez-vous dans la capitale politique pour ce concours qui a vu le sacre de Serge Collet, journaliste à la rédaction de RTI 1. Ils sont 6 journalistes de la RTI à obtenir un trophée, un véritable tour de force. Notons que 17 prix ont été distribués sur 28 journalistes nominés. Le prix Ebony de la presse est pour cette année 2019 articulé autour d'une note d'espoir. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a tiré la sonnette d'alarme car selon Jean-Claude Coulibaly, la presse est dans un état comateux. L'environnement actuel, exacerbé par l'impact des nouveaux médias, est étouffant et précaire. Un changement de lecture s'impose donc à travers un traitement de choc. Un financement direct de l'État par exemple, c'est-à-dire 0,01% du budget actuel, soit 8 milliards de francs CFA. Un juste retour des choses selon le président de l'UNJCI, car plusieurs fêtières bénéficient déjà de subventions conséquentes. La presse, à ce contre-pouvoir sujet à bien de tentations, devrait aussi avoir les moyens de mener sa barque. Un constat mais aussi des perspectives. La parole est donc au président de l'UNJCI. Et la parole est à vous, Jean-Claude Coulibaly. On l'a entendu dans le reportage, lors de votre discours, vous avez dit la presse est dans un état comateux. C'est pas trop fort? Ce n'est pas fort, le 10, c'est pas fort parce que, vous voyez-vous, depuis quelques années, lorsque les nouvelles technologies, en tout cas de la communication, ont pris, si vous voulez, le champ, aujourd'hui, la presse traditionnelle, que ce soit la presse papier, la presse radiophonique, la presse audiovisuelle et la presse même en ligne, parce qu'il était, à un certain moment, on pensait que c'était la panacée, c'est une lueur d'espoir, mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a le dégraissement des recettes, des ventes, en tout cas des journaux, et il y a aussi les recettes publicitaires qui, en tout cas, sont en train de diminuer. Or, ce sont les 2 principale source de revenus, en tout cas, de toute entreprise de presse. Il y a les journalistes qui sont sans salaire, vous l'avez décrit également. Journalistes sans salaire, et malheureusement c'est le cas. Il y a plusieurs arriérés de salaire, on parle même de plusieurs années d'arriérés de salaire. Ça, le groupe Nouvel Horizon SA, par exemple, aujourd'hui a 3 ans d'arriérés de salaire. C'est pourquoi il y a actuellement en ce moment une grève, en tout cas dans cette entreprise-là. On espère qu'une solution sera vite trouvée. Alors, vous revendiquez, vous réclamez 0,1% sur le budget de l'État. Comment va se faire la gestion? 0,01% qui équivaut à 8 milliards, en tout cas, de francs CFA. Et je rappelle que l'État nous octroie déjà, vous pouvez rappeler le chiffre? Oui, aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 milliard, en tout cas, d'aides. Au niveau à travers le fonds. En tout cas, l'État fait beaucoup, il faut le reconnaître. Même déjà au niveau de l'impression. L'impression des journaux a été subventionnée durant plusieurs années par le fonds. Et il faut le reconnaître que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a fait beaucoup depuis qu'il est là pour la presse. Mais on veut plus, vous demandez plus. Et nous demandons plus parce qu'on ne peut pas, en tout cas, guérir quelqu'un dans un état comateux qui est dans le coma avec des aspirines ou bien un cachet de Nivaquine. Voilà. On y espère que le message a été entendu. D'ailleurs, il a été relayé fortement du côté de Yamoussoukro. Pourquoi le choix de Yamoussoukro? C'est la 3e fois, je rappelle. Et pour votre premier boni, vous partez encore à l'intérieur du pays, vous choisissez Yamoussoukro. Pourquoi? Yamoussoukro, parce que Yamoussoukro, c'est un symbole. Tout Ivoirien sait que Yamoussoukro, c'est vraiment la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la capitale politique, c'est la ville de la paix. La ville du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Faure-Boigny.
Donc Yamoussoukro représente pour tout Ivoirien un symbole. C'est un carrefour de tous les peuples de Côte d'Ivoire. Donc il est important vraiment de temps en temps de retourner à Yamoussoukro pour se ressourcer. Et ça sera encore pour 2020 ? Bon, si... Ou bien vous ne voulez pas dévoiler pour le moment? Non, pas pour le moment, mais en tout cas, pourquoi pas, on peut retourner à Yamoussoukro. Parce que puisque la 21e édition a vraiment plu à nos invités, nous pensons que si l'occasion se présente, n'allons pas cacher là-dessus. Peut-être installer définitivement la soirée des ébonies à l'intérieur du pays, c'est un projet? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on constate, Jean-Claude Coulibaly, que vous avez conservé le jury du prix Ebony. Quelles sont les raisons? Les raisons sont simples. La période électorale, en tout cas au niveau de l'UNJCI, a été plus longue que prévu. Nous avions, quand on a fini, nous avons été élus le 14 septembre 2019. On avait peu de temps, en tout cas, pour organiser les ébonies, la nuit de la communication, pour ne pas véritablement rentrer dans des retards techniques. Nous avons décidé de maintenir tout le monde. Donc, surtout que les membres du jury, la commission permanente et le grand jury ont depuis des années, depuis plusieurs années, fait du bon boulot. Donc je pense qu'il était important qu'on les maintienne pour aller très vite. Et c'est ce que nous avons fait. Encore pour 2020? Bon, là, cela dépendra du conseil exécutif. Et quand on va tirer les bilans ensemble, on verra ce qu'on fera. Alors, quels sont les rapports entre le jury et le conseil exécutif que vous dirigez? Ce sont les rapports excellents, je pense. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que ce soit la commission permanente et le grand jury, ce sont nos dévanciers pour la plupart des professionnels vraiment aguerris, qui sont connus, qui ont vraiment fait leur preuve dans le métier et qui sont des personnes qui sont d'une probité morale, en tout cas approuvée et éprouvée. Donc je pense qu'à ce niveau-là, je ne vois pas d'inconvénient que peut-être certains d'entre eux puissent revenir encore pour l'édition prochaine. Alors avez-vous connaissance en tant que président de l'UNJCI des résultats avant leur proclamation? Non, c'est-à-dire à l'UNJCI, surtout par rapport à la nuit des ébonies, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire n'est au courant des résultats qu'à 15 minutes, je vous dis bien 15 minutes de la proclamation dans la salle. On me souffle à l'oreille que c'est telle personne qui a le prix Ebony. Il n'y a pas d'influence. Nous sommes très loin. Demandez au grand jury, demandez à la commission permanente. Je ne vais jamais, en tout cas, là où ils travaillent, et il y a beaucoup de... Les membres du jury, il y a certains membres du jury que je ne connais pas même, Je vais vous faire une anecdote. Par exemple, une de mes tantes, qui est Mme Diégou Bailly, par exemple, c'est dans le hall de l'hôtel président... Vous avez appris qu'elle faisait partie du jury. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, elle a dit, mais tiens, on se trouve ici. Bon, c'était une sorte de reproche. Je lui ai dit, Tanti, je vais aller te voir. Alors, voilà, c'est ça. Comment les nominés peuvent-ils avoir accès à leurs notes après la proclamation des résultats? Ils étaient 28 nominés, 17 ont été primés. Alors, pour ceux qui voudraient certainement avoir leurs notes, c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas de notes parce que on veut faire vraiment les choses dans les règles de l'art et en toute transparence. D'accord. Et ce sont, vous l'avez dit, des professionnels aguerris qui proclament ces résultats. En tout cas, moi, je vois des gens, par exemple, parler de copinage, parler de favoritisme. Mais on ne peut pas regarder, je donne des noms, un monsieur comme Abdoulaye Sangaré, dans les yeux pour parler de copinage, c'est pas possible. Ou bien une dame qui a fait vraiment le beau jour de ce métier, Marie-Paul Djedje, qui est la présidente, et puis parler de copinage ou bien de corruption. Donc je pense que ce débat-là, je pense qu'il faut en tout cas mettre pas la tête. Ça ne peut pas se passer en tout cas à l'UNJCI, c'est pas possible. Pour cette 21e édition, vous avez mis en route des innovations, on va les citer pêle-mêle, inscription en ligne des journalistes pour participer à la soirée des ébonies, projection des portraits, des productions des nominés et lauréats, une émission bilan, post-ébony. Alors pourquoi toutes ces innovations en 2 mots et puis est-ce que vous les avez tous réussi, tout est réussi? Bon, j'avoue qu'au niveau de l'affichage et du résumé, en tout cas des différents nominés et de ceux qui ont été distingués, on n'a pas pu parce que le timing n'a pas pu, c'était vraiment une première innovation. Bon, je profite de l'occasion pour m'en excuser, vraiment pour les détails techniques qui n'ont pas pu marcher, en tout cas au cours de cette nuit. Mais nous allons continuer de peaufiner cela. Mais ce qu'il faut retenir comme l'innovation principale, c'est en tout cas la récompense de tous les nominés. Avant, ça ne se faisait pas, c'était les distingués qui étaient récompensés. Mais cette année, on a décidé vraiment de récompenser tous les nominés avec un diplôme de participation et puis une enveloppe et du matériel. Des millions sont distribués à Ebony et c'est un encouragement à participer à ce prix d'excellence. Non, mais je le dis toujours, les journalistes ne sont pas vraiment la dernière roue, la charrette. Le journaliste fait partie de l'élite. Le journaliste, c'est le bac plus 3, bac plus 4.
Bac plus 5. Donc, font partie de l'élite, au même titre que les avocats, les magistrats, etc. Donc, c'est parce que, parfois, les journalistes ne se prennent pas au sérieux. Ce sont des intellectuels. Je pense qu'il est temps pour les journalistes de Côte d'Ivoire de prendre réellement leur place dans la société. 2020, Ebony 2020, en décembre ou en janvier? Oui, en décembre. En décembre, je pense que la première semaine de décembre, nous allons tenir en tout cas le pari encore. Et on espère encore vous retrouver pour nous parler des innovations pour Ebony 2020. Merci. Merci. Je l'espère aussi par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Merci Jean-Claude. Merci la RTI qui est notre partenaire pour tout ce qu'elle a fait et continue de faire pour nous. Voilà. Merci Jean-Claude Coulibaly d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. On se quitte avec ce petit cours d'histoire sur le prix Ebony qui récompense chaque année les meilleurs journalistes ivoiriens. Il a été institué en 1998 en hommage au célèbre journaliste ivoirien Noël X Ebony qui a déposé la plume hélas un 22 juillet 1986 au Sénégal. Et en sa mémoire, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire pérennise le prix Ebony pour promouvoir l'excellence. Très belle soirée. À demain 20h.